ce sera probablement une star du salon de Munich sur le stand Mercedes. C'est le nouveau GLC. Mais pas le nouveau GLC en version thermique, puisque celui-ci n'est sur le marché que depuis 3 ans environ. C'est la nouvelle version 100% électrique de ce GLC. Alors vous allez le voir, si au niveau du gabarit, des proportions, ils se ressemblent énormément, ces GLC thermiques et électriques, eh bien ce dernier a quand même quelques particularités esthétiques, dont l'une que vous voyez bien sûr immédiatement, c'est sa grille de calandre illuminée. Eh bien on va parler de tout ça ensemble dans le détail. Alors au niveau du gabarit déjà, ce GLC électrique fait 13 cm de plus que la version thermique. Son empattement augmente de 8 cm et on atterrit donc à 4,85 m de long et un empattement de 2,97 m. Vous le verrez tout à l'heure, on a beaucoup de place aux places arrière de ce GLC électrique. Mais revenons à l'esthétique et on commence par cette face avant qui est assez impressionnante, il faut le dire. Bon, alors, on a des optiques qui ressemblent à celles du thermique avec une signature lumineuse qu'on retrouve ici comme on avait vu sur le CLA, la forme d'étoile. Et puis les sourcils qui se rejoignent au niveau de cette calandre. Alors cette calandre, force est de reconnaître que chez Mercedes, ils ont décidé d'illuminer tous les avants de leur voiture. Ça a commencé avec la CLA, vous vous souvenez, on vous l'a présenté sur Caradisiac avec ses 142 étoiles illuminées sur la calandre. Eh bien, ça continue avec ce GLC électrique. Cette calandre, elle est dotée de 942 petits pixels, comme vous pouvez le voir, qui sont ensuite illuminés par 140 petites LED qui sont derrière et qui permettent d'avoir des animations quand on rentre dans la voiture, quand on l'ouvre, mais aussi quand on la ferme. Quand elle est en charge aussi, on a différents scénarios, différentes animations qui permettent de voir quel est l'état de la voiture. Et évidemment, on a aussi tout le tour, vous le voyez, qui est illuminé. Ça, on l'avait déjà vu sur la classe E et sur la classe S, EQE et EQS. Voilà, c'est la pièce maîtresse de cette voiture, tout simplement. On continue ensuite sur le profil, où on constate qu'il est assez étiré. Il a un petit peu grandi aussi, ce GLC. Les surfaces sont toujours très lisses. On a les poignées qui sont affleurantes. Ça, c'est au bénéfice de l'aérodynamique. On connaît le chiffre du CX, c'est 0,26 et c'est une très bonne valeur pour une voiture qui est un SUV assez gros comme celui-ci. Et on arrive sur une partie arrière, regardez, ça descend un petit peu en pente douce. Il n'a pas un profil de coupé ce SUV, mais presque. En tout cas, on arrive sur cette partie arrière avec un bandeau qui relie les feux, qui est lumineux, mais pas jusqu'au bout. Et on retrouve le logo de Mercedes. Dans la CLA, il n'y en avait qu'un seul, un rond avec l'étoile. Et bien, sur ce GLC électrique, on en a deux. Et on a des petits artifices de style qui permettent de faire en sorte qu'il semble un petit peu moins gros, un petit peu moins haut, comme ces parties noires en bas du bouclier, vous le voyez, mais aussi le spoiler qui, lui, est souligné aussi d'un petit insert en plastique noir laqué. Et ça donne un petit peu d'air. Ça fait en sorte que cet arrière ne fasse pas trop mastoc. Alors quand on pénètre dans l'habitacle de ce GLC électrique, on a l'impression que Mercedes a voulu en mettre plein la vue, un petit peu comme avec sa calandre à l'extérieur. Et donc on se retrouve face à une planche de bord où on a un énorme écran. Ici c'est notre modèle de présentation qui s'appelle l'Hyperscreen. C'est 39,1 pouces de diagonale, ça fait 99,3 cm précisément. Et vous le voyez, entre les informations pour le conducteur, le multimédia et l'écran du passager, il n'y a aucune séparation. C'est vraiment une dalle complète qui va pratiquement d'un bout à l'autre de la planche de bord. Alors bien sûr, Mercedes a beaucoup insisté sur le fait qu'il y a de l'intelligence artificielle dans sa voiture avec deux IA, Gemini de Microsoft et ChatGPT de Google, et qui permettra à la fois d'avoir toutes les informations sur les points d'intérêt au niveau de la navigation en utilisant Gemini et pour poser des questions un petit peu pour de la géographie, pour s'amuser, pour les meilleurs restaurants dans telle ou telle ville. On peut poser la question à ChatGPT qui nous répondra. Et ça passe par un avatar qui est présent tout le temps sur l'écran. On le voit ici, c'est la petite étoile. Et d'ailleurs, cet avatar, on peut le changer dans le GLC électrique. On peut le transformer en un avatar qui prend plus une forme humaine cette fois-ci, ou un avatar qui ressemble un petit peu à une face avant de modèle Mercedes. Voilà, moi j'aime bien l'étoile, donc je vais garder l'étoile. En termes d'équipement, bien sûr, que ce soit de confort ou d'aide à la conduite, le Mercedes GLC électrique fait le plein. Je ne vais pas vous faire le listing, il y a tout ce qui se fait aujourd'hui de mieux. Et au niveau enfin de la qualité de réalisation et de la qualité des matériaux, c'est plutôt pas mal dans la catégorie. On a moins de griefs dans ce GLC électrique que dans la CLA qu'on a découvert il y a quelques temps. On a quand même des très beaux matériaux un petit peu partout. C'est mieux aussi au niveau des assemblages
et des matériaux qui sont sur cette planche de bord. Les contreports sont également avec des plastiques moussés en haut. Alors bien sûr, il y a quelques petites parties un petit peu plus en bas qui sont en plastique dur, mais ça, je vous rassure, ça se pratique chez tous les concurrents dans cette catégorie, y compris pour les modèles premium. Je vais terminer enfin avec les côtés pratiques de cet habitacle parce qu'on a quand même beaucoup de rangements. On a une petite boîte à gants ici. On a les porte-gobelets, on a un gros rangement ici sous la console centrale qui donc est flottante, comme vous pouvez le constater. Deux chargeurs de téléphone par induction qui sont aussi ventilés pour pas que le téléphone chauffe. Des grands bacs de portière, donc quand même des aspects pratiques qui sont assez poussés, qui font assez famille. Et enfin, je termine quand même avec une des caractéristiques de ce GLC électrique, c'est que tous les modèles possèdent en série le toit panoramique vitré et en option, on peut sélectionner cette possibilité de l'eau pacifiée par segment, il y en a 9. Et on a aussi, ça vient avec l'option, la possibilité d'avoir des étoiles. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Regardez, on a ici la possibilité d'allumer les étoiles Mercedes. On peut choisir leur couleur. Il y en a 162. Alors ça, c'est assez gadget. Ça fait un petit peu m'as-tu vu, un peu bling bling. Mais comme je le disais pour le CLA Shooting Brake qu'on avait découvert avec cette même fonctionnalité, ça peut amuser les voisins, ça peut divertir un petit peu les enfants et les aider peut-être à s'endormir quand on roule la nuit. Avec un empattement de 2,97 m, c'est pas surprenant de se retrouver avec beaucoup d'espace pour les jambes à l'arrière. D'ailleurs, par rapport au GLC thermique, on gagne 47 mm en espace aux jambes et on gagne 13 mm en espace à la tête, ce qui est plutôt pas mal. La banquette est confortable, on n'a pas de tunnel de transmission, en tout cas pas très encombrant pour le passager central, donc utiliser la troisième place, celle du milieu, ça va être possible pour un troisième larron à l'arrière de ce GLC. Et au niveau des volumes de coffre, c'est plutôt pas mal aussi puisqu'on a 570 litres dans le coffre arrière avec la possibilité de modifier la hauteur du plancher sur 8 cm. Et en plus de ces 570 litres qui deviennent d'ailleurs 1740 litres banquette rabattue, on a sous le coffre avant un frunk et je vais vous le montrer parce que pour l'ouvrir c'est assez sympa. Alors pour ouvrir ce frunk, plusieurs solutions. On peut déjà passer par l'écran central et appuyer sur un bouton. On peut aussi l'ouvrir avec la voix. On peut demander à Hey Mercedes d'ouvrir le frunk, mais on peut aussi, regardez, appuyer sur le logo de Mercedes. On appuie assez fort et ça commence à ouvrir ce frunk. Et regardez, on découvre un espace qui est assez généreux pour un frunk puisqu'on a 128 litres de disponible en plus des 570 litres qui sont à l'arrière. Et donc le volume global est quand même très intéressant pour la catégorie. Techniquement, ce GLC électrique sera lancé avec une seule motorisation avant que 4 autres arrivent un petit peu plus tard. Mais au lancement, donc, on aura une version 400 avec 2 moteurs, une transmission intégrale, 490 chevaux en tout, une vitesse de pointe de 210 km/h. On ne connaît pas encore le chiffre pour le 0 à 100, il n'a pas été communiqué. Alors, ce moteur électrique de 490 chevaux, il puise son énergie dans une grosse batterie de 94 kWh de capacité nette qui lui offre une autonomie qui n'est pas encore homologué, mais ça devrait être un petit peu plus de 700 km selon le cycle WLTP. Et avantage du GLC électrique, comme la CLA, c'est que sa plateforme est une plateforme 800 volts qui lui offre des capacités de recharge très élevées. On peut monter jusqu'à 330 kW en charge rapide, en courant continu, ce qui permet de récupérer 300 km d'autonomie en 10 minutes. Alors Mercedes n'a pas communiqué le temps de recharge de 10 à 80% de la batterie parce qu'il n'est pas homologué. Moi j'estime que ce sera à peu près 25 minutes. Le GLC électrique est aussi prêt au V2L, c'est-à-dire qu'on peut brancher via un adaptateur des équipements électriques pour les utiliser à partir de l'énergie contenue dans la voiture. Et donc ce sont des caractéristiques qui sont quand même costauds pour ce type de véhicule et qui le place plutôt dans le top de sa catégorie face à ses concurrents. Je termine avec le châssis. Donc je vous l'ai dit, ce GLC électrique en version 400 sera une version bimoteur avant qu'arrive une version propulsion. Et on a la possibilité d'opter pour une suspension pneumatique, c'est une option évidemment, mais avec cette suspension pneumatique vient aussi un train arrière directionnel avec des roues qui peuvent braquer jusqu'à 4,5 degrés dans un sens comme dans l'autre, ce qui améliore par la même occasion la maniabilité de ce GLC puisque quand on a les roues arrière directrices, on a un diamètre de braquage de 11,2 m au lieu de 12,1 m quand on n'en dispose pas.
Donc vous l'aurez compris, ce GLC électrique va cohabiter avec le GLC thermique pendant quelques années. Le GLC thermique ne sera pas tout de suite remplacé. Je termine ce sujet, cette présentation, avec eh bien, les prix qu'on ne connaît comme d'habitude pas encore lors de cette présentation statique. Ça risque, au vu des caractéristiques de l'engin, d'être assez élevé, bien évidemment. Par contre, ce que je peux vous dire, ce qu'on connaît déjà, ce sont un petit peu les dates de commande et de commercialisation. Vous pourrez, si ce véhicule vous intéresse, vous rendre en concession Mercedes à la fin de l'année 2025 pour passer commande. Et les premières livraisons, elles, interviendront au début de l'année 2026.